Les 4 astronautes de l'organisation de Mars One sont envoyés sur Mars. Nos deux personnages, Brian et Jennifer, partent dans l'espace vers cette planète lointaine. Après un long voyage, la fusée se rapproche de l'orbite de Mars. Brian et Jennifer se jettent à la fenêtre pour regarder la planète rouge. Oh, regarde, on voit l'orbite de Mars. Impressionnant. Regarde, on voit l'eau glacée sur l'épaule. Waouh. Tu te rends compte que nous sommes à 500 millions de kilomètres de la Terre? C'est tout. C'est seulement 5 milliards de terrains de football. Mais bien dit. Nos deux protagonistes arrivent dans l'orbite de Mars. Brian, heureux, court vers la porte de sortie. Attends, tu oublies de mettre ton casque. Rappelle-toi que si tu ne le mets pas, tu risques de mourir d'asphyxie. Surtout qu'avec l'atmosphère de Mars, qui ne contient aucun oxygène, ce qui nous permet de respirer. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié qu'en plus, l'atmosphère de Mars était majoritairement composée de dioxyde de carbone. Et oui, Merci en Jennifer. 16% pour être exact. Oui, en effet. Surtout qu'il va faire froid. Parce que Mars est la quatrième planète du système solaire, après la Terre. Les températures vont donc être très froides. On va vouloir se couvrir, parce qu'avec des températures allant de moins 125 degrés à 25 degrés, on va se cailler. Ah, après 8 mois de voyage, on va pouvoir se dégourdir les jambes. Directement après avoir mis les pieds sur la planète rouge, le groupe ne s'halte pas à observer les paysages poussiéreux et lumineux. Ils commencent à établir leurs habitats, qu'ils allaient appeler maisons, jusqu'à la fin de leur jour. On retrouve nos Martiens quelques semaines plus tard. Mais Brian, qu'est-ce que tu fais? Tu ne savais pas? La Terre sur les pôles de Mars sont remplies d'eau. La Terre? Tu me prends pour une imbécile. Mais non, la Terre est remplie d'eau. Ainsi, grâce au rover qui va sélectionner les zones où le sol est riche en eau, on va faire évaporer l'eau du sol pour ainsi la récupérer. Ah, et donc l'eau sera pure? Oui, c'est le principe de la distillation bêta. Ah, mais parfait alors. Donc avec cette eau, on va pouvoir se laver, s'hydrater, s'oxygéner, et je vais même pouvoir l'utiliser pour mon potager. Elle a vraiment plein d'utilisations cette eau. Et oui, même s'oxygéner. L'eau, une molécule constituée d'hydrogène et oxygène, plus connue sous le nom de H2O, va être décomposée de sorte à obtenir d'un côté de l'oxygène et de l'autre de l'hydrogène individuellement. Regardez, c'est très simple, je vais vous montrer. On va séparer ce composant en plaçant une électrode positive appelée anode et négative appelée cathode de chaque côté d'un conteneur d'eau. Ainsi, l'oxygène sera attiré par cette électrode positive et l'hydrogène du côté de l'électrode négative, dû à leur composition chimique. On va pouvoir, comme ça, récupérer l'oxygène pour ensuite l'utiliser. C'est pas formidable? Jennifer est en train de planter les graines. Sur sa tablette, elle établit des informations nécessaires pour la culture hors sol, appelée l'hydroponie. Jennifer, arrête de jouer et prépare la prochaine culture. Non, non, mais justement, je suis en train d'établir la quantité d'eau et de nutriments pour chaque cultivation. C'est le principe de l'hydroponie. Rien compris. Attends, regarde, c'est simple, je vais tout t'expliquer. On a placé dans chaque bac en plastique un système d'irrigation pour remplacer le sol de la terre en construisant un milieu où les plantes pourraient recevoir les nutriments et l'eau nécessaire pour pouvoir pousser. Oui, c'est logique. C'est ce qui va nous permettre de nourrir. Et puisque c'est nous qui dosons les nutriments, cela va éviter les gâchis et de remplacer les nutriments que nous offre la Terre, mais qui ne sont pas présents sur Mars. Wow, Jennifer, ce livre est vraiment fantastique. Maupassant a excellé à prédire le futur avec la science-fiction dans son livre. Regarde, écoute un peu ça. Un homme ne serait pas intelligent s'il ne croyait pas les mondes habités. Il faut être un sot, un crétin, un idiot, une brute pour supposer que les milliards d'univers brillent et tournent uniquement pour amuser et étonner l'homme. On dirait vraiment que Maupassant a prédit la vérité.
avec l'homme de Mars qu'il a écrit en 1889. Et ce n'est pas le seul à écrire sur le sujet de l'utopie martienne. Même en 1950, l'écrivain Ray Bradbury écrit la Chronique martienne qui prédit que les hommes habiteront sur Mars en 2001. Ah bon, c'est fou! Bradbury a réussi à prédire la vérité presque 20 ans près. Ainsi, Homme. la trilogie martienne se termine pour nous. Nos martiens continueront à vivre. Le reste est à découvrir dans un futur lointain. Espérons-le en 2025.